Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du quatrième degré Reiki, qui est celui de la maîtrise enseignante, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui parlent de ce degré-là. Donc le quatrième degré Reiki Usui, qui est la maîtrise enseignante et qui permet d'enseigner aux élèves, d'enseigner à leur famille, d'enseigner à leurs amis, voilà. Mais le quatrième degré, c'est celui de la maîtrise enseignante qui permet de transmettre en fait les initiations à d'autres personnes, que ce soit famille, entourage, amis, élèves, etc. Ou de transmettre des formations plus approfondies en fait pour les élèves qui souhaitent s'initier au Reiki, que ce soit au début ou dans un stade énergétique plus avancé. Donc le quatrième degré, c'est celui de l'éveil spirituel. Voilà, le quatrième degré, c'est vraiment un degré où spirituellement on rentre dans une transformation spirituelle et où spirituellement on évolue davantage. C'est-à-dire que le premier degré de Reiki, il est centré sur le corps, sur l'énergie Reiki en général et sur ce qu'elle peut apporter au niveau physique. Le deuxième degré de Reiki, il est centré sur le mental et le niveau du cœur et également les soins à distance. Il apporte également ses bienfaits, mais également, surtout au niveau du cœur, du mental et de l'esprit. Le troisième degré de Reiki, qui est celui de la maîtrise Reiki, donc du maître Reiki, lui, il apporte la conscience, oui, supérieure, spirituelle également, mais surtout supérieure parce qu'on prend conscience de qui on est et de ce qu'on est venu faire en fait sur Terre. Le deuxième degré de Reiki, lui, il permet les soins à distance, etc. Le troisième degré, lui, il permet de faire des soins groupés à distance également grâce à la grille de Reiki. Et le quatrième degré qui est celui de la maîtrise enseignante qui permet de transmettre les initiations. Et comme j'expliquais, il amène un éveil spirituel parce que comme on est au quatrième degré, c'est celui un petit peu de l'éveil spirituel mais sous toutes ses formes, c'est-à-dire qu'on s'éveille vraiment spirituellement à des sphères, on va dire, plus hautes. Alors qu'est-ce que le quatrième degré il apporte au niveau de l'énergie? Donc déjà, ça apporte une énergie supplémentaire. C'est-à-dire que même si vous n'enseignez pas, même si vous n'enseignez pas, si vous ne transmettez pas d'initiation, ça vous apporte quand même des énergies supplémentaires dans le sens où, voilà, spirituellement, on prend un nouvel élan, une nouvelle étape et une nouvelle également énergie. Le quatrième degré, on voit les symboles Reiki d'enseignants, comme le serpent de feu, par exemple, le serpent de feu, qui est un symbole qui réaligne les chakras et qui permet d'initier les autres élèves. Voilà, le serpent de feu qui se trace comme ça. Donc je le montre, première fois que je le montre. Hop, hop, hop. Et ensuite, on dit serpent de feu, serpent de feu, serpent de feu. Ensuite, nous avons le dragon de feu, également. Nous avons le Shikazo, qui est le symbole de la gorge, voilà, qui est un symbole qu'on transmet uniquement au quatrième degré, parce que c'est l'initiation du quatrième degré, où on trace en fait le Shikazo, parce que c'est là en fait qu'au quatrième degré qu'on a un symbole exprès pour la gorge en fait. Voilà, on a bien sûr le Daikomyo et les symboles du deuxième degré qui permettent d'initier. Alors, au quatrième degré, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend le souffle violet. Alors, le souffle violet, c'est en fait un renforcement de la flamme violette qui permet de renforcer une initiation. Voilà. Donc, en fait, c'est une purification pendant l'initiation de l'élève. Alors, pendant le quatrième degré, on apprend donc les protocoles d'initiation degré 1, 2, 3 et 4. Et on apprend également comment procéder lors des initiations. Donc il faut bien sûr que l'élève ferme les yeux et que le maître praticien fasse son rituel d'initiation, trace les symboles dans les mains, etc. Alors, le quatrième degré, il permet également de faire des syntonies de guérison. Donc, qu'est-ce que sont les syntonies de guérison? Eh bien, on va dire que c'est des guérisons spirituelles, voilà, qu'on peut faire avant chaque stage ou après chaque stage, voilà. Mais le quatrième degré, il sert principalement à faire les initiations. Euh, et puis, une fois qu'on a un quatrième degré, il faut se dire aussi qu'on peut enseigner à d'autres personnes
et aussi qu'on a vraiment cet éveil spirituel qui est en nous. Euh, donc, les initiations Reiki se font principalement debout. Donc, pour moi qui suis handicapé moteur, c'est pas forcément toujours facile, mais bon, j'y arrive quand même. Voilà. Euh, on a les initiations Reiki se font par le souffle, voilà, les traçages des symboles, comme j'ai montré avec le serpent de feu. Bien sûr, on apprend également à contracter le point IN, qui est un point de contraction qui permet en fait de retenir le circuit Reiki, ou l'énergie Reiki et le temps de la transmission énergétique à l'élève. Pourquoi on retient l'énergie Reiki? Parce que quand on est en initiation, on se connecte à l'énergie Reiki et le point IN, on contracte le point IN pour retenir le circuit Reiki. Ce qui veut dire que le circuit Reiki, pendant qu'on contracte le point IN, il fait ça. Tac, 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 tac. Il monte, il descend. Et quand on souffle avec le souffle violet ou le souffle vital, par exemple, eh bien, on recrache en fait cette énergie, on la donne à l'élève. Et en fait, on met fin en fait au circuit Reiki parce que on distribue ça avec nos mains, l'attention qu'on a plus l'énergie qu'on a. Et seulement après l'initiation, on relâche le point in parce qu'il faut relâcher aussi le circuit Reiki. Voilà. Mais c'est en ça que sert le point in, c'est à contracter l'énergie, contracter ce point oui pour garder l'énergie Reiki et pouvoir garder l'énergie Reiki lors de l'initiation. Voilà, pour le transmettre à l'élève. Alors, sachez aussi qu'une initiation ne peut pas être loupée, ni ratée, parce que on a, encore une fois, avec nous, on a les guides, on a les archanges aussi, qui sont là pour certaines personnes qui ont les archanges, et qu'une initiation Reiki ne peut pas être ratée, ni loupée, parce que, voilà, c'est une initiation qui est guidée. Donc, même pour moi, qui suis handicapé moteur et dyspraxique, l'initiation, même si les gestes, parfois c'est compliqué à faire, elle est jamais ratée en fait, parce que on a encore une fois, les guides qui sont avec nous, qui font que l'initiation, elle n'est jamais loupée. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, avant l'initiation, bien sûr, on trace les symboles Reiki, les symboles Reiki. On prononce en fait le degré auquel on initie les élèves. Donc, par exemple, c'est une initiation aujourd'hui au premier degré, ou au deuxième degré, ou au troisième degré, ou au quatrième degré. Donc, on prononce toujours avant l'initiation. C'est une initiation, par exemple, Reiki, premier degré. C'est une initiation, par exemple, Reiki, deuxième degré. C'est une initiation Reiki, troisième degré. Ou une initiation Reiki, quatrième degré. Voilà. Et le fait de prononcer, en fait, ça dans votre salle d'initiation, ça va permettre déjà de préparer votre salle Reiki à votre stage et à votre initiation. Bien sûr, après, on trace les symboles complètement dans la pièce. Donc, le serpent de feu, Daikomyo, Dragon de Feu ou Shikazo, ça dépend des initiations et des degrés auxquels vous voulez enseigner ou transmettre aux élèves, et on trace avant l'initiation tous les symboles Reiki dans la pièce. Ça, bien sûr, ça se fait en dehors des élèves. C'est une préparation que vous, en tant qu'enseignant, vous devez faire au quatrième degré. On veille également à la température de la pièce, que ça soit pas ni trop chaud ni trop froid, d'accord? Et ensuite, on peut tout à fait recevoir l'élève. On met un ensemble de méditation, comme le Nakshapa par exemple, qui est un ensemble qui va plonger l'élève dans un état de relaxation, et permettre aussi de faciliter l'initiation. Et ensuite, donc on explique le stage. Voilà, donc le mieux, c'est de faire votre stage dans votre pièce d'initiation totalement, parce que la pièce aura déjà été préparée. Mais après, si vous faites ça dans une pièce en extérieur, et que vous initiez dans une pièce à part, c'est pas gênant, mais le mieux c'est de faire ça dans votre salle d'initiation, là où les symboles sont déjà prêts, tout est tracé, tout est prêt. Voilà, ensuite nous avons et nous avons aussi le Reikyu qui est un symbole Reiki que j'ai reçu, qui permet de rendre le Reiki pur. Alors quand je dis le Reiki pur, c'est-à-dire de rendre le Reiki dans des énergies pures, parce que parfois dans certains maîtres, par rapport à leur lignée, par rapport aux pollutions que le Reiki peut avoir, parce qu'il y a eu des choses qui ont été mises dedans, intégrées dedans, dans différentes lignées, par rapport à certains maîtres, etc., certains symboles, certains dérivés, etc., ça peut expliquer que le Reiki ne soit pas forcément pur, et le Reikyu,
permet en fait de rendre le Reiki pur. Donc moi personnellement je l'intègre dans mes initiations pour permettre à mes élèves quand ils arrivent que leur Reiki soit pur et que ça soit de l'énergie qui soit pure, voilà, vraiment très pure. Alors, euh, le Reiki, il s'intègre dans une seule initiation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a tracé le Reiki dans votre main, dans vos mains, le Reiki devient automatiquement pur et on n'a pas forcément besoin de le refaire parce que c'est un symbole qui rend l'énergie Reiki de manière pure, voilà. Ensuite, c'est tout ce que je voulais vous dire sur le Reiki. Donc, on a bien sûr les cinq principes, oui, de Reiki. Donc, juste pour aujourd'hui, je ne me mets pas en colère. Juste pour aujourd'hui, je vis l'instant présent. Juste pour aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour tout ce que je vis et tout ce que je reçois. Juste pour aujourd'hui, je vis ma vie honnêtement. Voilà. Et le dernier qui est juste pour aujourd'hui, je rends grâce à mes aïeux, mes professeurs et à mes parents. Voilà, c'est l'un des 5 principes Reiki. Après, on peut adapter les principes Reiki selon nos intentions et nos phrases fétiches. Mais voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.